Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, parmi nous, la reine de la viande tapée. Oui. Isabelle Mergo. Et tape avec ton battoir. Et tape. Un petit bijou de finesse, d'érudition, de souplesse et de tendresse. Sim. Moi-même. Oh, combien je vous approuve. Je m'aime beaucoup. Avec modestie. L'avocat de l'andouillette, Jean-Pierre Coff. Et enfin, quelqu'un qui est une réclame vivante pour tous ceux qui apprécient les différents plaisirs de l'existence. Oui. Carlos. Épicurien. On parlait de chanteuse quand on faisait avant de faire pipi, là. Et quel rapport? C'est peut-être que ça donne envie. Il y a une chanteuse que j'adore, moi, qui a des textes et des musiques extraordinaires. Et on l'a souvent avec nous, on n'en profite pas. Là, par exemple, Isabelle Mergo, dans les coulisses, a chanté une chanson sur un papillon. Ah oui. Extraordinaire. Remarquable. Et remarquable, toi aussi. Tu chanter a cappella. Oui. Remarquable. Qui prouve qu'elle peut le faire sans accompagnement, c'est le contraire de C'est plus facile de chanter a cappella qu'à l'Olympia. Hein. C'est ce que disait la petite Stéphanie de Monaco un jour interviewée par Mourouzi. Vous chantez a cappella? Non, cette année on fait pas de tournée. Non. Tu veux nous chanter le papillon, s'il te plaît? L'amour est un papillon. L'amour est un papillon volage qui virevolte dans un ciel tout bleu. Mademoiselle, si demain vous êtes sage, il viendra se poser dans vos cheveux. Vous serez alors assez jolie pour séduire le fringant Roméo. Il vous mettra toute nue dans son lit. Son lit. Non, dans son lit. Et vous apprendra le rodéo. Eh oui, C'est dommage qu'on n'entende pas ça, hein, parce que c'est... Non, mais faire un disque. en plus, en finale, il y a une chanson où il y a toute une chorégraphie, un geste qui est tire-lit, tire-là. Ah oui, non, ça suffit. Alors là. Tire-lit. Ça, c'est visuel, c'est pour la télé. Mais c'est une chanson que vous avez composée? Pas du tout. C'est une chanson qui me trotte dans la tête et je sais pas de qui elle est. Heureusement que le papillon est sourd quand il t'entend chanter. J'ai peut-être un peu détruit les paroles. Non, mais pas du tout. C'était prudent de vous en débarrasser. Hein. Mais elle le chante avec quand même une sorte de sincérité. Non, de rage. De rage, oui. On sent que ça l'obsède. Oui, et elle veut vite s'en débarrasser. Non, l'orage, c'est quand elle chante trop, l'orage. Mais là, il y a faire rimer Roméo et Crodéo, c'est bien, quoi. Oui. Dans une chanson c'est d'amour. peut-être pas les paroles exactes. C'est quand même la rencontre de deux civilisations. Oui, la Qatar et la musulmane. C'est une chanson intéressante. Et en plus, vous la chantez bien. Tire-lit, tire-lit, Non, pas tire-là. la tyrolienne. C'est une tyrolienne. Et vous l'avez trouvée où? Je sais pas, elle me trotte dans la tête. Je sais Mais pas. enfin, du tout. bon, vous savez bien quand vous l'avez contractée, non? Non, vraiment pas. Ça je sais s'attrape pas. Je sais pas du tout d'où elle vient. Non, mais c'est vrai, non, Eh authentique. ben, on peut lancer un appel. Bah peut-être. voilà, je lance un appel. J'aimerais bien avoir la suite des paroles et. Si l'auteur n'a pas honte, qu'il vienne même sur un pseudonyme. Non, surtout si l'auteur l'a reconnu, quoi. Bon, il est mort depuis longtemps d'après la chanson. Bon, en tout cas, maintenant c'est fait. Hein. Question de M. Cattier d'Infi qui a dit: afin d'éblouir un maximum d'imbéciles et de séduire un maximum de dindes lors d'un dîner bourgeois, il est très important de savoir reconnaître un grand vin au premier coup de langue, voire au premier coup d'œil. Des proches. C'est des proches. Il Bonne me enlevé de la réponse bouche. d'Isabelle Mergo. Alors, ça, vous aimez bien des proches, Monsieur Coff, mais vous n'approuvez pas entièrement, parce que pour vous, ça fait partie de la culture, l'énologie. Oui, mais vous savez, se souvenir des vins, c'est strictement de la mémoire. Hein.
C'est pas. Comme se souvenir de tout, hein. Non, mais c'est un exercice. Vous mettez votre Les nez, chansons, vous par exemple. respirez. À la robe, je pense pas. Mais au nez, effectivement, on peut se souvenir. Si on en a bu plusieurs fois, au goût également. Ah non, mais il y a une identification qui se fait pas sur des vins nécessairement connus, mais à partir des caractéristiques d'un vin, on situe le terroir. Ah oui, non, mais déjà, le ça se borne à raisin, ça, on sait, oui, c'est du c'est Chasselas, bien. du Merlot, du Cabernet Sauvignon ou de la Syrah. On peut- Bah oui, peut on le sait voir. ça tout de suite. je veux Oui, dire, moi, ça m'épate pas, ça. Non, mais ça peut. Ça m'épate pas du tout, alors ça. C'est des exercices, et vous apprenez comme vous apprenez la table de Attendez, multiplication. le type qui a les yeux bandés, vous lui mettez une goutte de vin sur la langue, il dit Gruau-Larose, Eh ben, 1883. Oui, non, il dit Si. pas ça Non, comme parce que ça, c'est son mais papa, c'est parce ça, qu'ils en c'est a sûr. bu pas mal, mais... Non, mais moi, ça ne m'épate pas. Bah, les championnats du monde de sommellerie... C'est pourquoi bon, c'est c'est des triste. types qui ont de la mémoire. C'est des point. Anglais, les plus forts. C'est ça qui est dramatique. Non, maintenant, c'est les Japonais. Les Japonais. Ah bah, le Japonais, non, là, on a encore le champion du monde qui est Fort Bras, qui a 2 ans. L'année dernière, je ne sais plus quelle nationalité ils Il a avaient. 2 ans, il sait déjà reconnaître tous les vins. Non, il y a 2 ans, il père, ça était devait être un champion du sacré monde. colo, hein. Il a biberonné, hein. Et puis là, ça va devenir des Japonais parce que c'est un travail. Ils sont là. Moi, j'ai été frappé un jour Par qui parce que Attends, Evancia, par qui on va te défendre, dis-nous. Evancia Saint-Drins, la femme d'Alain Saint-Drins, le chef 3 Oui, étoiles, c'est bien. me disait que le matin à jeun, son mari la faisait travailler. Il lui met des vins. Moi, des c'est le restes de soir vin que je de la fais travailler veille. la mienne. Non, mais non. Le matin, et puis elle goûtait, elle reste. Elle recrachait, respirait. j'espère. Ah oui, on crache quand on goûte. La mienne aussi. Et comme ça, Bah oui, non, faut pas avaler, hein. Bah, Isabelle, Excusez-moi. Isabelle, Bah quoi, on m'a toujours dit ça, sinon après t'es bourré. Bah quoi? C'est du gâchis d'ailleurs de voir quelqu'un qui prend Ah bah, complètement. un vin extraordinaire Et qui se recrache. mâche ah oui, moi, je peux pas vaguement, supporter ça. Surtout si vous êtes devant. hein. Il y a une blague que tu peux faire au restaurant qui est très drôle. Oui. Je pense que vous n'allez pas rire parce qu'il faut le faire, quoi. J'ai été au restaurant il y a pas longtemps avec un ami et on a garage. pris une bouteille de vin, un grand vin, genre. Préfontaine. Qui ravit la santé, le voleur de l'estomac. Non, tu Témoin de Le vin de Gévéor. Monaco, là, le vin du Rocher, non? connais pas ça. Bon alors, vas-y. Et alors? Non, pris un grand genre vin, tu crois que c'est l'année, c'est le prix, quoi. Et le Il type, vous a laissé voir le prix? bah, il y avait la carte de vin. Ah, mais oui. Non, le prix n'est pas sur la carte des femmes, en principe. mais la carte de vin est donnée à l'homme. Et oui, et moi, je peux regarder quand même. Non, pas du tout. tiens. Mais Non, c'est non. elle qui paye l'addition. Non, non. Et alors, donc le sommelier est venu, puis il a fait goûter au type. Qu'est-ce que c'était comme vin? Du rouge, du blanc, du. Du vin à combien? Dites-nous le prix, on va savoir ce que c'est à peu près. 1000 quelque chose. Quoi? Ah, Ah non, dis donc, quand même, plus de alors. 1000 francs. Ah ouais, non. ah oui, le type a les moyens, comme tu dis. Ouais, dis donc. Ou alors il avait des arrière-pensées. Non, Non, mais. c'était déjà fait. Ah bah, c'est bien On parce que. dis donc. s'emballe, c'était le cadeau, alors. Ah non, mais attends, c'est formidable parce qu'en général, c'est avant qu'on offre des grands vins. Après. Bon. Une fois, j'ai commandé un grand vin au restaurant. J'étais avec ma femme et je vois le sommelier qui arrive. J'ai commandé, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, un Gruau-Larose 82, qui est une excellente année. Et alors, il est arrivé vers moi. Il vous avez commandé un Gruau-Larose? Je dis oui, monsieur. Alors, il commence à déboucher la bouteille et puis là, hop là. Et il s'en verse un bon demi-verre pour le goûter. En principe, ça se fait, mais très peu, quoi. Et là, il me descend le demi-verre. Je le vois dubitatif. Et il me dit, attendez, j'en suis pas sûr. Il me redescend presque le quart de la bouteille. Il fait tourner dans sa bouche, il repose la bouteille et il vient près de mon oreille, il me fait « Vous pouvez y aller ». Il a du corps. Alors, continuez, chère Isabelle. Alors, après l'avoir débauché et goûté un petit peu, il Le mec, La le mec ou la bouteille, oui. Le mec la ou la bouteille. bouteille? Oui, oui. Attendez, déboucher qui? On est en train de parler d'une bouteille, là. Il en sert dans le verre de la personne qui était en face de moi, qui goûte, et puis après, il va pour m'en servir. Alors, je lui dis non, merci, je ne bois pas.
Et il va pour servir le type, et puis le type dit non merci, je conduis. Et puis il avait l'air tout bête avec sa bouteille. Voilà, c'est très drôle à faire. Faites-le. 1000 balles pour ça. C'est très. Ouais, non, mais après on l'a bu. Mais c'est juste pour voir la tête du sommelier qui sait d'un seul coup plus quoi faire de sa bouteille parce que moi je bois pas et le type dit non, je conduis. Alors il est là. Voilà. Donc C'est un très comique, drôle. alors, le mec que t'avais. Faites-le, je vous assure, c'est très drôle. On peut La savoir tête du le nom sommelier. du mec? Quel nom du mec? Ouais, Tu m'accompagnais? Oui. Si tu parles que je me demandais son nom. C'est pas le gars Non, c'est pas celui qui avait arrêté de fumer, non, non. Non, celui avec qui vous êtes enfermé dans Oui, les qui avait toilettes d'un arrêté de fumer, restaurant qui avait pendant un patch. quart d'heure. Non, oui. non, c'est pas lui. Ouais. Non, c'est un autre nom, je me renouvelle. Puis lui, il était vieux, enfin. Enfin, il était vieux. Il avait une petite soixantaine, il n'était pas vieux. Oui, très jeune. Ouais, elle s'est rattrapée. On le connaît, cet homme? Bon, je le connais à peine quand vous le connaissez, vous, alors. Non, mais ça pourrait être quelqu'un de très connu que vous connaissez bon peu. Oui, non. Non. Non, mais je racontais l'anecdote uniquement Ça s'est pour passé chez vous? le vin. Non, avant. Chez moi, non, c'est pas possible en ce moment. Pourquoi? Il y a déjà quelqu'un. Il y a un sommelier. Dans la voiture? Non, j'ai des problèmes de travaux, de plomberie et... Sur le monsieur? Non, mais attendez, je vous raconte une petite anecdote drôle à faire entre amis. Non, mais si vous avez des problèmes de plomberie, il faut pas faire ça pendant ce temps-là. Il faut un petit délai de viduité. Un délai de... De viduité. Ah, je connais pas. Ça veut dire qu'on a un joint qui fuit. C'est quoi un délai de viduité? C'est-à-dire que vous faites entrer personne pendant vos travaux. Eh ben, je fais entrer personne, j'étais chez lui. Oui, mais c'est pas... Oui, enfin bon. Ah, je comprends rien. C'est pas une culotte qu'elle a, c'est des échafaudages. Et le gars du restaurant, vous l'avez pas revu? Et vous avez remis ça après le dîner? Je me souviens plus. Il est amusant, hein, Ah, le oui. type, comme tu dis. Oui. Il est marrant, mec, oui. Ah, c'est un sacré beau en train. Qu'est-ce qu'il fait dans la Bout en vie? train, tu dis, ou bout au train? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il étudie. Il étudie quoi? Je sais pas, je comprends rien. Non, c'est vrai, je comprends rien. Il est à l'université, je ne comprends rien de ce qu'il fait. Mais je fais semblant de choses. Il a 60 ans, il est encore... C'est en 6e. Il rentre en 6e. Ah, il est pas très dégourdi, dis donc. Mais non, t'es dans une autre histoire. Là. Ah, c'est un autre type, comme tu Ah dis. bah attends, oui, quand même, je fréquente. C'est un jeune. L'autre, j'avais rien fréquentes- fait avec lui, j'avais été dans les Tu chiottes. fréquentes pas, tu couches, c'est pas pareil. Eh ben, pour coucher, il faut fréquenter quand même. Non, l'autre, j'avais rien fait. J'avais juste, je l'avais dépanné dans les chiottes pour un truc. Mais Il y avait un Pax. Le Pax. avec son patch, je lui avais retiré son patch qu'il avait collé dans le dos. Fallait lui retirer sa chemise, mais c'était un truc en tout bien tout honneur. Ah, tu t'enfermes dans les toilettes avec un monsieur pour lui retirer sa chemise et tu dis on n'a rien fait. Il avait son patch qui ne pouvait pas atteindre Son quoi un patch pour Ah, j'avais empêcher de Un fumer. truc J'avais collé, compris son collé. fax. Hein. Il avait un fax dans le... Non, Non, un patch pour patch. empêcher de fumer. Tu Patch. sais ça, tu connais? Non. Tu sais pas? un patch. J'ai pas du C'est tout des envie patchs d'a- de nicotine, des Mais j'ai timbres. pas du tout envie Ça empêche d'arrêter de fumer, j'arrête Mais déjà de ramène pas boire. tout à toi, je te raconte une anecdote à moi, ne ramène pas tout à toi. Ah, il s'appelle Si tu Denis connais Cotine. pas. Denis Cotine, il s'appelle? Je lui ai retiré son patch qu'il avait dans le dos, qui s'était fait mettre. Le matin. Ah, c'était un homosexuel. Si je peux me permettre. Il s'était fait mettre le matin. Je peux me permettre. Mais tu aurais dû lui enlever son patch au lit. C'est mignon. Il s'était fait mettre un patch le matin par sa gouvernante. Tu suis, Jean-Pierre? Oui, oui. Dans un endroit qu'il ne peut pas atteindre avec ses mains. Oui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs en général. Moi non Donc, plus. au milieu du dos, pour Je vais être faire sûr, pipi, d'ailleurs. pour Je vais être faire sûr de pipi. ne pas fumer. Il pouvait l'atteindre avec ses mains, mais ça le dégoûtait tellement. Et il m'a demandé, à la fin du repas, il avait un peu bu, il voulait fumer un cigare. Il m'a demandé de lui enlever son patch. On est descendu dans les chiottes, on s'est enfermé dans les chiottes. Sa femme, nous voyons pas remonter, parce que moi, je ne voulais pas lui retirer son patch. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes sûr que vous voulez retirer ce patch? Vous avez arrêté de fumer, c'est peut-être pas bien. Je lui fais la morale dans les chiottes des femmes. Là-dessus, il me dit, oui, quand même, j'ai envie d'un bon petit cigare. Je dis, bon, alors... Il n'était pas le seul. Il enlève
il retrousse sa chemise. Je lui enlève son patch de nicotine qu'il a au milieu du dos qu'il ne pouvait pas atteindre. Je sors des chiottes. À ce moment-là, je vois sa femme qui était au lavabo. Et elle me voit sortir. Je vais pour refermer la porte pour pas qu'il sorte en même temps des chiottes. Et puis il est sorti en même temps. Il nous a vus toutes les deux. Elle a cru qu'il s'était passé des trucs, surtout qu'il remettait sa chemise, lui. Et je lui ai dit, mais non, c'était pour enlever son patch. Elle savait pas qu'il mettait un patch parce qu'il lui avait fait croire qu'il arrêtait de fumer par sa propre volonté. Donc elle dit, un patch, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Comme toi, elle savait même pas. Je dis, regardez, il est là. Manque de bol, je l'avais mis dans les chiottes et j'avais tiré la chasse d'eau, il y avait plus de... Enfin bref, elle a cru qu'il y avait un truc entre nous, il n'y a jamais rien eu et je suis partie du restaurant en larmes, je me suis fait injurier, c'est une histoire très triste. Bah, tu l'as cherché quand même, on fait pas ça. Pas du tout. Tu étais très intime avec ce mec quand même. Et l'autre personne avec qui j'ai bu du vin et avec qui on a fait cette fameuse blague... de lui. Non, c'est autre chose. Il n'est pas marié, non c'est un plus. autre homme. Je crois pas. Le vieil... On n'a pas eu le temps de parler. Finalement, dans les restaurants, t'es beaucoup plus souvent en toilette qu'à table. Voilà. Mais c'est fou ce qui t'en arrive comme aventure. Ah mais c'est dément. Mais il y a de quoi. C'est un bon début de. Vous êtes parti fâché, Il faut alors. dire quand même que quand on dîne avec un monsieur marié, que sa femme est là, et l'emmener dans les toilettes, fermer la porte à clé, tout ça pour lui mettre la main dans le dos, c'est vrai que ça peut éveiller des pensées, des soupçons, un oui. peu, tu vois, la Mais femme... écoute, ce bon monsieur, il lui avait fait croire que c'était par sa volonté alors qu'il se collait des patchs. Et il voulait pas... Elle avait 30 ans de moins que lui, tu comprends? Et il me suit, tu comprends? Pour que je lui enlève le patch et qu'il puisse Je fumer suis sûr son qu'il bon... voulait que ça. Oh, bah oui. Il est Je suis fou sûr que amoureux de sa femme. Tu n'as peut-être pas compris que c'était pas forcément ça dont il avait Mais envie. c'est une histoire très pure, très... En tout cas, c'est un truc qu'il faut retenir, parce que le Ouais. coup du patch, on peut le faire... Oh, vous pouvez le mettre dans votre slip, c'est ça que vous voulez dire? Allez-y, lâchez-vous, Philippe, lâchez-vous. Isabelle, venez, j'ai un patch là, vous me l'enlevez? Eh ben voilà, on y est. Mon Dieu, ce ne sont que des simples patchs. Les recettes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités, toujours dans la bonne humeur et le sourire, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff, Sim et Carlos. Question de Monsieur Cauchois. Quel est l'animal dont l'espérance de vie atteint 35 ans et qui vit en... Vers solitaire. Le morpion, j'en connais encore, moi. Non, exactement. C'est le ver solitaire. 35 Bonne ans. réponse d'Isabelle Mergo. Comment vous savez ça, Isabelle? Et je pense que c'était une de vos questions les plus dures. À force d'aller aux toilettes. Comment je sais ça? Parce que, je sais pas, je ne sais pas. Vous savez comment ça se soigne? On met un autre verre, comme s'il est plus solitaire. Et il se barre. C'est un verre à pied à ce moment-là. Il aime qu'être solitaire. Ils sont deux, ils se barrent tous les deux. Mon grand-père, il avait attrapé le ver solitaire, il a été voir un rebouteux qui lui dit, faut vous asseoir sur une bassine d'eau chaude. Mais faut pas prendre froid. Alors ma grand-mère lui avait tricoté un pullover à col roulé, et il s'assoit sur la bassine un soir, et il voit tout d'un coup un petit truc qui dépasse comme ça. Il dit, ça y est, le verre, le voilà, paf! Il prend, il tire. Pendant 2 heures, ma grand-mère est entrée, elle fait, imbécile, regarde, t'es en train de détricoter ton pullover, t'as plus que le col roulé. Enfin, autant où on ne savait pas encore comment expulser cet animal, on pouvait vivre 35 ans avec lui. Ouais. Et vous pouvez manger ce que vous voulez, vous grossissez pas. Mais il sort pour réclamer à manger de temps en temps. Ma mère, elle a eu dans sa clientèle une fille mannequin qui voulait attraper le ver solitaire à cause de ça. C'est vrai. Elles l'ont toutes, d'après leur morphologie, elles sont épaisses comme des tringles à rideaux, les mannequins de maintenant. Ah oui, c'est vrai Et que ça alors, doit au être bout bien. de 35 ans, il s'en va. Oui. Oh, bah il meurt de vieillesse. Bah, c'est Il vrai. déménage, il emmène tous ses Mais je meubles. croyais et tout. qu'on pouvait le perdre petit bout par petit bout. Oui, le ver c'est le Seigneur des solitaire. Anneaux. Mais il se Anneau par reconstitue. anneau par anneau, oui. Mais il se reconstitue. Mais oui. Ah Et ouais. comment est-ce qu'on s'en débarrasse? On prend quoi? Il y a des Faut médicaments? faire- Eh ben, il y a un truc qui est très simple. Tous les matins, tu mets un radis et un œuf dur dans le fion pendant un mois. Et puis, une journée, tu mets plus qu'un radis. Et il sort, il fait, et mon œuf, et là, tac!
Que tu es con. Mais que tu es con. C'est un peu la chasse à l'hippopotame. Oui, c'est ça, oui. On dit il faut tirer dans l'œil d'un hippopotame pour l'avoir. Alors comment il faut faire? Tu lui mets un chou-fleur, il adore le chou-fleur et tous les matins il vient bouffer son chou-fleur et un jour tu changes et tu lui mets une carotte. Et il arrive, il regarde ça, il se retourne, il fait ça un chou-fleur, tiens mon œil et paf, là tu tires. Oui, ou alors un jour tu mets plein de chou-fleurs, il a les yeux plus gros que le ventre et paf. Non, là c'est moins drôle. Vous ne répondez pas à ma question. Mais c'est quoi ta question? Comment se débarrasse-t-on d'un ver solitaire? Je te dis, on Plein de produits aujourd'hui. Oui, Ah, il y a des médications. Mais oui, il y en a pour 2 heures. 2 heures. Oui, mais c'est long à sortir, hein. 2 heures. Ça dépend de la longueur. Oh, hein. dis donc. Il y en a qui sont très 2-3 longs. mètres. Oh, 30 mètres, 40. Tu prends un vermifuge. Oui. C'est tout petit, hein. C'est comme, Mais c'est tellement comme un attachant. spaghetti. C'est un petit regard, ça fait du mal au cœur. Ah Hein. oui, c'est mignon. Ouais. Ça T'en as fait chez du mal toi au cœur de le tuer. Du reste, T'en as un avant de le faire sortir, il faut le mettre dans de bonnes conditions. C'est comme Oui. la vache qu'on va abattre. Ah oui, non, sinon Faut c'est lui trop donner, faut cruel. bouffer des bonnes choses. Voilà. Mais le ver solitaire, par exemple, vous pouvez l'emmener davantage au cinéma qu'une vache. Là, ça se remarque pas. Vous Ah, arrivez oui. avec votre ver Oui, puis le solitaire. ver solitaire, quand il sort, il peut s'enrouler dans les ressorts du fauteuil, tandis qu'une vache dans les ressorts du fauteuil, ça fait grincer le cinéma. Hein. Ah ouais, ça. Le regard de mépris qui te jette. Qui? Non mais Jean-Pierre, tu hallucines. Non, c'est pas ça. Mais je réfléchis à quelqu'un qui serait pas dans la salle et qui écouterait ça à la radio et qui prendrait ça en route. Ça peut arriver. Parce que c'est Ça une peut émission arriver. médicale et ils se foutent du monde. Ou bien, t'imagines le type qui dit j'emmène mon ver solitaire au cinéma. Non, mais ça fait pas de bruit. T'emmènes bien ta ça femme. n'abîme pas les ressorts. C'est pas comme une vache. Parce que quand on emmène une vache au cinéma, effectivement, ça peut abîmer les fauteuils. Attends, non mais mets-toi à la place du mec qui écoute ça tranquillement. Là, qui n'a pas de contexte. Qui sait pas qu'on a parlé de la gentillesse qu'il Oui, fallait manifester à l'égard d'un animal. Un comme étranger qui arrive à l'abattoir. Paris et qui connaît le français. Ça doit être oui, quelque non, mais chose de surréaliste. Les vaches, ils les rendent folles au Rex. Et l'autre, le type qui entend le patch, dit oh, ben non, il était marié, je suis descendu avec lui dans les cabinets, et puis dans les chiottes, comme elle dit, et puis avec un type, comme elle dit, et puis je lui ai enlevé sa 60 chemise, ans, puis oui. j'ai enlevé son patch, et puis sa femme est venue, elle a arrive. j'ai dit attends, mais les gens, ils sont C'est fait fous, d'eau, ça. là. C'est- Où est le sérieux? C'est fait d'eau ou l'habit. Il est pas là. C'est plutôt du labi. Alors, une question sérieuse de Monsieur Cellier de Rodez. Que veut dire le verbe se m'attacher? Je sais, je peux le dire? Vous savez ou pas? Non. Non. C'est assez difficile comme question, mais bon. Je pense que ce sont les Indiens qui se maquillent. Oui, exactement. Mais attention, c'est du maquillage de guerre, hein. Bah bien sûr, oh, bah, c'est pas pour séduire l'indienne, hein. Oui, oui. Voilà. Ouais, ouais. Mais dans certaines tribus africaines, on se m'attache. On se m'attachit, surtout quand on a mangé mes pruneaux. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh, le mec dans la voiture, monsieur, coupé. Question de Monsieur Tabar. Comment nomme-t-on la partie du porc ou du bœuf située dans la région supérieure ou postérieure de l'épaule? La jiquite. Les Chines? Non. Non, c'est valable pour le porc, c'est valable pour le bœuf. C'est quoi la C'est jiquite? où vous dites? C'est la partie située dans la région supérieure ou postérieure de l'épaule. L'omoplate. Enfin, vous n'êtes pas un bœuf ni un porc, monsieur Sim. Ah, ça dépend des fois. La palette? Non, mais ça commence comme ça. Ça commence par un pas? Le paleron? Oui, exactement. Le paleron. Bonne réponse de Jean-Pierre Coq. Il y a d'ailleurs une expression argotique, l'avoir dans le paleron. Oui, et l'homoplate, c'est plutôt comme ça qu'on désigne une lesbienne qui a pas de sein. Mais qui est-ce qui a posé la question? C'est Philippe. Philippe Bouvard. Non, d'accord. Tout au bout là-bas, tu vois, il y a un petit monsieur caché derrière une bouteille de C'est Badois. monsieur Tabar, pourquoi?
Je suis pas sûr qu'il ait raison sur le porc. C'est vrai que moi, j'en ai jamais entendu parler que pour le bœuf, du paleron. Paleron de bœuf sans problème, c'est un des morceaux un peu coûteux avec lesquels on fait de délicieux bœufs aux carottes, bien que moi je préfère la joue de bœuf pour ce plat-là. Dans le porc, j'ai jamais entendu dire paleron. Ça serait plutôt la palette, me semble-t-il, mais enfin... T'en fous. Non, on s'en fout pas, justement. Ah, dis-moi. Là, on s'en fout pas. Dis-moi, je vais Mais te bon, poser on n'a une pas la bonne réponse. De toute façon, en ce moment, j'ai pas le rond. Alors, Jean-Pierre, T'as raison, parce que pour l'acheter, il faut de l'argent. je me suis fait jeter par un boucher, ou 2, 3, parce que je cherchais un jour, un copain m'a fait des trucs de porc magnifiques, grillés. Et il m'a dit que c'était de l'épigramme. Alors, j'ai demandé l'épigramme de porc, on m'a éclaté très en disant non, ça va chez le veau ou chez le bœuf, mais il n'y en a Non, pas. c'est l'agneau, l'épigramme. En fait, qu'est-ce que ça pourrait être sinon des spervibes? Il n'y avait pas d'os. Presque pas, c'est du cartilage. Est-ce que t'es sûr que ton copain t'a servi du porc et c'est pas fou? oui. Ouais, parce que l'épigramme, c'est un C'est sur le bord morceau de la mer. exquis. Et Vous savez, c'est affligeant. le coffre de l'agneau, tout ce qui pend, si vous voulez, et qui est pas encore formé, il Oui. n'y a pas d'os. c'est Ne regarde uniquement pas du quand tu dis cartilage, ça. tu C'est grilles l'épigramme, ça. c'est délicieux, ça. Oh, Paul, la punaise. Mais vous pensez qu'à... Oui, oui, exactement. C'est Oui. vrai. il faut voir dans quel état ils sont. Et regarde-moi. Mais enfin, faut pas t'en promettre. Non, Toi, je t'en t'as un prie, système toi. de digestion qui doit être en turbo. J'ai un tout petit appétit, moi. Tu rigoles? Oh, ben, dis donc, Non, tu mais- bout de pain. Non, mais pas beaucoup. C'est fou, alors Mais qu'il c'est y a quoi, de faut très vous bons surgelés, qu'ils se cassent la tête comme ça. Hein, Oh là là, Je ne veux pas me disputer avec Jean-Pierre. Non, mais Surtout qu'en ce moment, je ne mange pas de surgelé. vous avez raison de dire qu'il y a de très bons surgelés. C'est vrai, vous connaissez le mot d'Oliver qui disait quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation. Mais c'est pas ça qui est inquiétant. C'est que vous avez vu ce dernier salon du Cial? Non, mais vous avez vu ce qu'on Ah y oui, les propose? sucettes avec Qu'est-ce qu'il y avait, donc anti-suisse. J'ai pas vu. Hallucinant. Les sucettes de C'est petits une des Suisses. choses les plus qu'il y a Je s'en incroyables. fous de ce que et je m'intéresse à, consternantes que j'ai vues. je m'intéresse à ce que tu t'intéresses, à ce dont tu t'intéresses si tu t'en fous. Les Je sucettes m'intéresse à ce dont tu t'intéresses. ça va pas, c'est pas français. Bon, pourquoi? Dans le quartier, peut-être. Mais c'est quoi ce salon-là? Faut que tu me Le l'expliques. Ciam, c'est le salon de... De l'alimentation. Enfin, c'est Ils parfaitement montrent français. des trucs qu'on doit manger dans les années à venir. Alors, bon, ils remontrent, on fait des gorges chaudes, mais ça existe depuis longtemps. C'est les œufs au maître, tu sais. Mais la poule, elle pond elle fait un mètre de... Non, pas du tout. La poule, Mais elle peut continue. plus refermer son truc, alors si... Si c'est le maître Elle a un étalon qui tuyau à la saute. place. Non, mais la poule, elle continue à faire des œufs, mais ils séparent les jaunes des blancs. Alors, ils Ah, bah, font ça, le c'est bien jaune, pratique, le blanc. parce que- Ils font du blanc lyophilisé maintenant, du jaune surgelé. Il y a des œufs brouillés qui sont dans des boîtes. C'est une succession d'immondices, de répugnances, de saloperies immondes. Ah Tu sais là comment on là fait les là là saucisses? là là. Oh, mais tout, saucisses, c'est c'est du répugnant. gras, des Il vaut colorants. mieux même pas en parler. Mais c'est Mais des est-ce que tu as trucs- entendu parler du petit Suisse qui est en forme de sucette? Bah, tu vas à Genève, il y en a. Oui, il y en a plein. Oui. Faut bien que Genève se passe. Il faut boire jusqu'à Il y a l'ivresse. même des gros Suisses qui l'ont en sucette. Pourquoi ça vous a choqué, ça? Mais non, je trouve ça génial. Mais c'est y a bon, pas- c'est bon la glace au yaourt, non? Ah, très bon, oui, mais le yaourt est exquis. Le rêve de Mergo, c'est donc de sucer un petit Suisse. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre encore, Jean-Pierre? La grande idée, finalement, comme vous savez que les mers proches des côtes sont totalement dépeuplées et qu'on va de plus en plus loin pour pêcher de plus en plus profond, le capitaine, l'empereur, Le tout ça, béring- le le sable, béring, maintenant, les le- bérings, ce sont des poissons qu'on pêche à... 400 mètres. Comment l'empereur, c'est à 1000 mètres. Ce sont des monstres, hein, ce sont des poissons, si on les voyait, personne n'en mangerait. La tête d'un empereur, c'est pire que la tête d'une lotte. Une lotte, c'est déjà pas très amusant à j'en ai voir. connu, c'est La joue est dégueulasse. exquise, mais la tête de l'empereur, c'est vous sauvez, mangez plus de poisson jusqu'à la fin de vos jours. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de dire, vous allez quand même manger du poisson, puisqu'on en trouve dans les profondeurs, mais on va pas vous le montrer. Alors il le transforme dans des saucisses, par exemple, Ah oui, où ça vous va. avez vu des saucisses de poisson. Enfin, ça n'existe pas quand Et même. en ce moment, le gouvernement défend le Francfort. J'ai pas vu de saucisse de Francfort. On fait bien de la choucroute de poisson, pourquoi on ferait pas des saucisses de poisson? Oui, très bon, vous là. pouvez faire de la saucisse de merde aussi, si ça vous fait plaisir. Tout est possible. Partir de ça, effectivement. L'andouillette, c'est souvent ça. hein. Non, j'ai non, une non, ne histoire. commencez pas là-dessus. Hein. Ah, ne me cherchez pas sur l'andouillette. L'andouillette, comme disait je ne sais qui, ça doit
un peu sentir la merde. C'était Herriot qui disait ça, qui disait que c'était comme la politique, ça sentait un peu la merde. Quelle ânerie, vraiment, des boyaux qui sont nettoyés, grattés, du chaudin qui est d'une propreté, c'est pas gras, ça ne sent pas, c'est ébouillanté plusieurs fois, c'est cuit dans un bouillon, c'est assaisonné, il n'y a pas l'ombre d'une odeur d'excrément du tout, du Attends, tout. Ce qui est plus agréable, c'est le contraire. Ah, vous êtes content d'avoir amené ça sur la scatologie. Ça vous fait plaisir, hein, là. Il a fallu en passer par l'andouillette. Quelle horreur. Nous retrouvons les grossettes de RTL avec Philippe Bouvard cet après-midi, Isabelle Mergo, Sim Carlos et Jean-Pierre Coff. Vous savez que nos conversations à propos de l'andouillette, et souvent je parle de l'andouillette de Vouzon, qui pour moi est une des meilleures andouillettes qui soit, bien qu'elle soit chère. J'ai des auditeurs qui m'écrivent en disant, nous sommes allés à Vouzon. Faut le faire quand même, à Vouzon, c'est un trou du cul du monde, dans le fin fond de la Saône. Faut y aller quand même. Alors, les gens vont là, disent, bon, avec le déplacement, bah, c'est des kilomètres, hein, 170 francs le kilo, c'est tout de même un peu cher. Permettez-moi de vous donner une autre adresse, je la trouve très bien aussi. Et alors, je me retrouve maintenant avec 150 ou 200 adresses d'andouillettes en France, de gens qui m'écrivent en disant, là, il y en a une très bonne, parlez toujours de celle de Vouzon, mais je vous recommande beaucoup celle-là. Alors, je vais peut-être faire, si ça vous amuse, venez, on pourrait faire le tour de France de l'andouillette. Et ça, vous aimez ça, vous? Non. Ça existe, Oh, bah, là. ça existe déjà, ça s'appelle Miss France. J'ai essayé plusieurs fois. On partira sans vous, ça n'a pas d'importance. Même en me pinçant le nez, j'aime pas. Oh là là là. J'adore Oh le bah écoute, partons, faisons un tour de Ah bah oui, France, je te dis. Faisons même par 30, un petit voyage de 30 adresses. Et puis Partons maintenant. Question On part de Monsieur Lacauve. À qui Voltaire envoya-t-il 800 lettres en 42 ans? Une femme? C'est pas énorme en plus. 800 lettres en 42 ans. Et c'était 800 lettres qui souvent débordaient d'admiration, d'amitié, même Pour un confrère. d'amour. Un confrère. Non. Une femme? Au tsar. Un homme? Un homme. Au tsar. Non. Le roi. Un homme qui était de son époque. Quel roi? Bah, le roi de France. Ah non. Frédéric. Oui. Ah, pas mal. Frédéric II de Prusse. Exactement. alors, Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Madame Le Prieur. Quel système utilisait Picasso pour se garantir du vol de ses tableaux qui n'étaient pas assurés? Il faisait un faux. Signez pas. Il faisait pas un Il faux. ne les signait pas. Lorsque l'acheteur l'emportait, il apposait seulement son paraphe. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'était pas évident, hein. Moi, je fais ça avec mes chèques. Tu les signes pas. Jamais. Question de Monsieur Sénat. Que veut dire parer une viande? Enlever le Ouais. gras. Ça veut dire quand on la tape. Non, Non, enlever le gras. Dégraisser. Voilà, on enlève. dégraisse. Mais quand on l'aplatit après. Non. on C'est autre aplatit chose, ça. On aplatit C'est le rien. contraire. Pour une Mais pourquoi femme, on la t'aplatis part, la on la viande, couvre. C'est on aplatit Ah pas ouais. la viande, sauf pour Bah donner si, de la... ça cuit mieux comme ça. c'est terrible. Ah, j'irais pas bouffer chez toi. Hein. Ah, moi, je demande à mon boucher de lui donner un grand coup, comme ça, et ça pétille bien. Quand le bœuf est vivant. Et comme ça, on a l'impression d'avoir un grand steak alors qu'il n'y a que 100 grammes. Et ça cuit tellement bien que j'ai même pas besoin de la retourner, la viande. Ça cuit tout. Ah non, mais attends, Jean-Pierre, viens manger à la Non, maison. merci. Non, là, franchement, non. Viens plutôt chez moi. Bah, j'attends que tu m'invites. Mais c'est fait. Quand tu veux. C'est moi qui amène le dessert. Non, je ferai tout. Elle moi. viendra comme 18. T'inquiète pas, va, je ferai tout. Parce que des fois que t'amènes que le bâton, t'es tout sucé avant. Ah oui, c'est embêtant quand on avait une femme. Je suis en train de faire des pruneaux en ce moment. Ah ouais. Ah bon? T'as vu un médecin, non? J'avais des pruneaux dans le jardin de ma mère. Et, Des pruneaux, des prunes, tu veux dire. Oui, des prunes. Oui, c'est écrit en Et je les ai oubliés je les ai oubliés à côté du micro-ondes parce que enfin tu vois pas comment c'est chez moi mais non mais je les ai pas mis dans le Il y a micro-ondes. le lit, le micro-ondes. Mais il y a un petit renfoncement où je mets plein de trucs et Ah de temps oui. en temps je l'oublie. Ah, Bon. tu vas pas dégoûtante, là. Et là, ils sont commencés à se ratatiner et je me suis dit mais c'est comme ça qu'on devient pruneau datin, non? Non mais sans blague. Parce que quand on laisse sécher des... Non mais attends. Alors donc du coup, j'ai enlevé toutes les prunes que j'avais ramassées. Je les ai mises sur une plaque
de four, mais pas dans le four, quoi. Et elle se ratatine petit à petit en ce moment, et ça devient, c'est comme ça qu'on fait les pruneaux d'Agen ou pas? Enfin, ça passe dans une étuve maintenant, mais avant, c'est vrai que ça séchait sur de la paille. Tu pourrais même les passer un petit peu dans ton four pour les sécher. Oui, pas trop longtemps. Tu te moques pas de moi? Non, pas du tout, je te le dis très clairement. Attends, four à combien? Parce qu'elles sont en train de pourrir, là, alors on va elles ont commencé à se ratatiner, elles avaient une belle tête, et puis maintenant ça devient un peu blanc. Ça moisit là maintenant. Voilà, moisir. Oui. Poubelle alors maintenant, c'est plus le four, c'est la poubelle. Non mais... La poubelle, c'est là où elle met la viande pour la bouffer. Il y a un cycle tout à fait naturel, là maintenant t'es arrivé au stade de la poubelle. Non, parce qu'il y en a encore quelques-unes qui ont une tête de pruneaux d'Agen. mange-les en vitesse. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait les pruneaux d'Agen ratatinés? Oui, mais ça, c'est les pruneaux de Moisy-le-Sec. Oui, mais pour faire des pruneaux d'Agen, il faut des prunes de variété particulière. Ce sont des prunes dentes. Bah, je sais pas moi, il n'est pas marqué sur l'arbre, mais c'est des prunes noires. Mais ta maman devrait le savoir. Oui, des grosses prunes un peu violettes. Ce sont les croisés qui les ont ramenées. Ah non, c'est mon père qui l'a planté. Moi, j'ai connu un CRS qui avait reçu un coup de matraque à l'entrejambe. Il a fait des pruneaux d'Agen tout de suite. Non mais sans blague, donc c'est comme ça, on fait... Donc c'est pas bête mon truc. Non. C'est pas bête, mais c'est pas réussi, puisqu'on peut rien manger à l'arrivée, quoi. C'est pas mangeable, surtout. Il faut qu'il y ait un minimum d'aération, il faut que la dessiccation se passe normalement, à une température stable, avec une ventilation certaine, oui. Et t'en as goûté de tes pruneaux, là? Non, j'attends qu'ils se ratatinent de plus en plus. Mais tu vas plus en avoir du tout. Ouais. Tu les as depuis combien de temps? 5 ans? Non, 3 semaines. Est-ce que le noyau sort? Non. Ah, c'est mauvais signe. Question de Monsieur Rapin. Pourquoi, à l'exception des prêtresses du temple d'Olympie, les femmes n'étaient-elles pas autorisées à assister aux jeux sous l'Antiquité? Pour pas distraire les gens. Pour pas s'exciter. Pour pas exciter les gens. Ils étaient à poil. Exactement. Tous à poil. Ils étaient tous nus. Eh oui. Voilà. Premiers Jeux Olympiques. Comme si c'était excitant un mec nu. Oh, dis donc, toi tu vas bien enlever des patchs à des mecs. S'il te plaît, c'est vachement beau un mec nu quelquefois. Oui, tu m'as pas moi, vu, peut-être. moi. Ni Sim ni moi, mais regarde. Ça va te coller au train cette affaire de patch. Ça va devenir une expression. Patché, dépatché. Mais aujourd'hui, on pourrait pas organiser des jeux avec tous les athlètes nus. Moi j'aimerais bien Florence Griffith Johnson et et Jeannie Longo sur le vélo. Voilà. Oh là là, j'aurais voulu être la selle. Vraiment? Ah ben, non, parce qu'elle a des toutes petites noix, quand même. Voilà, un petit corps de cycliste, quand même. Je dis ça parce que je l'aime bien, cette fille. Tiens, j'ai renversé un cycliste. Sans blague. Sur votre lit? Non. J'ouvrais ma portière et il n'a pas vu que j'ouvrais ma portière. Et il a pris la portière et il s'est retrouvé par terre. Et c'était... en fait, c'est le cuisinier d'un restaurant qui s'appelle le Polydor. Tu connais le Polydor? Ah oui. Rue Monsieur le Prince. Oui. Et j'avais été manger chez eux il n'y avait pas longtemps. Pour le remercier. Et alors, mais c'est un pur et dur, un vrai sportif, le cuisinier. Et alors, j'étais livide, je croyais que je l'avais tué. Il faut dire, il fonce dans ma portière. Ma portière peut plus fermer, alors que son vélo, il a presque rien. Et enfin bon, bref. Et alors, on a marché un petit peu. Alors, il sort de son vélo. Enfin, il était sorti de toute façon. Il se relève, quoi. Il n'y a pas de problème. T'enlèves tes cale-pieds. Et alors, il marche à côté de moi, et puis j'étais très inquiète parce que je me suis dit, oh là là, je l'ai vraiment amoché parce qu'il marche de travers, quoi. Il marche. Et je sais pas, il avait une drôle de démarche, quoi. Et bien, en fait, il avait des chaussures. Pour cyclistes, pour les vrais cyclistes, pas des chaussures à la balutin, quoi. Le vrai cycliste, quoi, qui est avec des. On peut plus marcher, quoi, quand on est hors du vélo.
Alors ça lui faisait une démarche de petite femmelette très bizarre. Ça faisait comme des. Vous connaissez pas, non vous, merci. Si, il y en a quelques-uns qui connaissent. Et moi je croyais qu'il était blessé et que c'est pour ça qu'il marchait comme ça. Alors j'étais au petit soin avec lui, alors que en fait non, il marchait mal parce qu'il Au avait petit coin ou au petit parce que Non. Avec lui on n'a pas été au chiottes. Non. Il avait pas de pattes. C'est avec un Alors, vélo, attendez, vous avez avec un vélo, une portière. J'ai marché jusqu'à la carte bleue parce qu'il m'a dit on fait un constat ou alors voilà vous me payez ça qui était complètement tordu et Attendez, c'est votre portière qui était tordue. mais lui aussi il était son vélo était tordu hein. Il y avait un truc qui Alors Avec les portières, il faut faire très attention. Moi, une fois, j'étais arrêté à un feu rouge. Et puis, je vois un curé qui vient frapper à ma porte. Mais il y a longtemps, hein, un curé encore, quand ils avaient des soutanes. Et alors, je baisse ma vitre, j'ouvre la porte, et qu'est-ce qui se passe, monsieur le curé? Il me dit, je connais pas Paris, je viens de Toulouse, je cherche le Sacré-Cœur. Je dis, écoutez, c'est par là, tout ça, vous allez tout droit. Et le feu passe au vert, je lui dis, je vous souhaite de trouver, je referme ma porte, et j'avance doucement. Il y avait plein de bagnoles qui m'empêchaient d'aller trop vite. Et je vois le curé qui continuait à marcher comme ça. Et je dis merde, il est casse-pied celui-là. Alors j'accélère et je le vois courir. Il devenait tout rouge et il commençait à frapper. Je dis qu'est-ce qu'il veut encore? Je me gare, j'ouvre la porte. Il me dit vous avez coincé ma soutane. Alors si je comprends bien, il n'y a pas eu de constat, ça a été une solution amiable. voilà il m'a dit bon allez il y en a pour 300 francs. Alors je n'avais pas d'argent sur moi. On est allés tous les deux à la carte bleue puis il m'a suivi avec ses petites chaussures comme ça lui faisait une démarche ridicule mais vraiment ridicule. Il vous a remboursé votre portière? Mais non c'était dans mon tort. J'avais ouvert sans le voir. Donc voilà enfin bon alors, donc toutes mes excuses à monsieur c'est tout. Petite anecdote, parce qu'on parlait de cyclisme, ça n'a rien de drôle, mais elle était d'actualité. Voilà, c'est tout. Non, c'est intéressant. Non, c'est bien. Non, c'est une belle histoire de notre époque. Je lui ai rien fait, on n'est pas allé... non. Témoin de son temps, des choses. Vous n'auriez pas eu de carte bleue, vous pouviez le dédommager en nature? Mais je pense qu'il... Non, c'était pas son truc, Un vraiment. cycliste t'aurait pu lui enlever sa rustine. Dernier rendez-vous de l'après-midi avec les grossettes de RTL et Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Carlos, Sim et Jean-Pierre Coff. Question de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Comment les médecins dépistaient-ils autrefois la présence de sucre dans les urines avant qu'on dispose des réactifs les plus modernes? Quand il faisait chauffer l'urine et quand ça caramélisait? Non. Quoi, ça aurait pu... Il mettait du bleu de méthylène, non, un truc. Non, il y a les abeilles qui venaient bouffer l'urine parce que. Alors, c'était pas des abeilles. Les Des mouches. guêpes. Non. Des ours. Des animaux qui passent pour aimer tout ce qui a Les chèvres. une saveur Les fourmis, sucrée. les fourmis. Ah oui. Il y avait le test des fourmis. Et ils mettaient une fourmi dans leur culotte et si elle... enfin, vous urinez bien par là, non? Vous voyez, les progrès médicaux, vous, monsieur Coff, Oui. qui vous intéressez à ça. Moi, je viens de me faire une prise de sang. Et alors? Ben, justement, j'en ai sans fourmis, sans rien, ils ont vu ça. Non. Diabète, t'en as? Un Ah, maximum. la vache. C'est pour ça que tu bois... T'as pas bu aujourd'hui? Ça fait 3 semaines. C'est pour ça. Eh oui. Ouais. T'as une petite mine. Ah non, ça va très bien. Un gros patch. Et tu bois que de l'eau, là, depuis 3 semaines? C'est épouvantable. Oh là. C'est dur. Qu'est-ce que Tu c'est sais, dur? moi je suis avec toi, vraiment. On est tous avec toi. Mon Je Dieu. t'assure, hein. C'est vrai, hein. C'est affreux. Remarque, on oublie. Hein, Ah non, n'oublie pas, je t'assure. Non, il y a D'ici des trucs. 15 jours. il y a des Hier, trucs qu'on j'étais à va un pas- dîner, il buvait du Condrieu et après un Figeac. Non, je veux dire que tu 83, vas oublier que tu as du que là- diabète. Tu vas oublier. Ah non, mais j'ai pas de diabète, ne parle pas de qu'est-ce malheur. que tu racontes? Glycémie. Ah, glycémie, mon Oui. gros. Ah, mais quand même, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de boire, c'était pour maigrir. J'avais un petit peu pris, comment on dit, surcharge pondérale. Tu vois. J'en avais Ah, sur les 5 de- côtés? Non, faut être Un peu raisonnable. partout, pas seulement sur les côtés, ou les côtés aussi, bien sûr, mais un peu partout. Oh, mais c'est adorable, ça. Non, si tu veux apprécier les bonnes choses, il faut. Ah non, c'est affreux, ne pas boire. Moi, j'ai un foin qui m'engueule, mais avant de m'endormir, au réveil, au milieu de la nuit, il me réveille dans la journée. J'ai Je me soif. fais insulter, salopard, ordure. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça fait 60 ans que je digère toutes tes vacheries que tu bois, et voilà comment tu me traites. Tu me prives de tout, y compris du meilleur. Ah oui. C'est affreux, le rapport... tu peux plus boire du Le tout. rapport... Mais si je peux, mais je m'en passe par volonté, par héroïsme. Mais fais-toi faire la
l'ablation du affreux, foie. Cette conversation que j'ai avec mon foie, les Fais-toi reproches enlever. de mon organisme. Fais-le enlever ton foie. Mais pourquoi? Carrément, bah comme ça il va Mais plus je suis t'emmerder. très content de l'avoir. Je vais l'irriguer à nouveau dans quelques temps. Ben, c'est ce que Et je te dis, tu vas oublier. J'appréhende les signes de reconnaissance et manifestations de bonheur. Combien de temps Mais tu- parce que la glycémie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est pas du ski, hein, c'est mois Il a quoi? c'est une maladie glycémique. mois. J'en suis à 3 semaines. Oh, bon, tu peux faire un mois, Je vais oui. essayer un mois, oui. Question Je commence avec une petite cuillère à café. Doucement, très doucement. J'y aille doucement Ça, tu vas être après bourré pour le premier jour. repartir. Ah oui. Faut que je reparte très doucement. Je Il vais devrait y avoir commencer- des patchs à Cuillère- l'alcool. cuillère- D'abord, les premiers jours, Cuillère à 2-3 café. litres, pas plus. Hein. On l'appelle Magnum et il fait une série. Question de Monsieur Moreau. Autrefois, dans quel cas obligeait-on certaines personnes à danser une tarentelle endiablée? Danse de Saint-Guy. Non, pas tout à fait. C'était des hystériques. C'est Non. pour exorciser quelque chose. Pour exorciser Quand quelque ils avaient chose. été piqués par un animal, Oui, qui une s'appelle araignée. qui s'appelle La 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 tarentule. tarentule, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On pensait que cela éliminait le venin de l'araignée. Question de Madame Marcy. Quelle femme célèbre avait-on surnommée Madame Veto? Un ministre. Elle interdisait tout. Madame Veto, parce que la loi lui a donné, mais pas très longtemps, la possibilité de s'opposer au projet de loi. La Louise banquière. Michel. Une banquière, non. Il y a longtemps? Oui, il y a 2 bons siècles. Elle était au gouvernement, non. Non, Reine. non, mais enfin, elle disposait d'un droit de veto. Un vrai droit acquis ou... Oh, elle aurait pu l'utiliser pendant quelques mois, après ça s'est gâté. Parce qu'on l'a zigouillé. Ouais. T'es une sorcière, la voisine. Non, pas du tout, c'est une femme admirable. Ah bah c'est Marie-Antoinette. Et c'est Marie-Antoinette. Bonne réponse de Carlos. Admirable. Oh, elle a fait preuve de beaucoup de dignité vers la fin. Ah, la C'était- fin. Oui. Et la même, c'est elle qui a marché sur le pied du bourreau, bourreau, elle a dit excusez-moi. Ce que vous Ouais, faites ouais. pas. C'est la moindre des choses quand même. Ce type il faisait son boulot. Hein. On va pas emmerder les ouvriers quand même. Dernière citation de Madame Trudeau qui a dit « Un misogyne ne hait que 2 catégories de femmes, celles qui sont mariées et celles qui ne le sont pas. Il est vivant » Non, il est mort. Il y a longtemps? Oh, il a dû mourir il y a un bon demi-siècle. Américain. Américain. Oh, Gros chaud. C'est gros chaud. Non, fil de ça. voilà, WC Field. Ah voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine.